Bonjour, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode qui va te permettre de passer du stade de parfait inconnu à quelqu'un en qui on peut faire confiance dans le cadre d'une prospection active que tu pourrais effectuer. Effectivement, la problématique que tu rencontres, c'est que tu publies des posts sur les réseaux sociaux, tu rédiges des articles et pourquoi tu fais tout cela? Pour attirer l'attention. Ok ? Et ce que tu souhaites, c'est véritablement, vendre un produit ou un service. C'est vraiment, justement, comment tu engages tes prospects potentiels à se mettre en action et à acheter ce que tu proposes. Le problème, c'est que ici, il y a un blocage. C'est que tu as du mal à savoir comment tu peux t'y prendre pour convaincre tes prospects potentiels. Et donc ça, cette question de conviction, c'est super important. Moi, j'ai appelé ça la méthode Believe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, l'objectif, c'est que les prospects potentiels puissent croire en toi. Comment vas-tu faire pour qu'ils croient en toi? Comment vas-tu faire pour lever leurs doutes, leur incertitude? Pourquoi? Parce que, tu comprends bien toi-même. Tu as acheté des produits ou des services et tu sais que l'acte d'achat n'est pas toujours évident, d'accord? On a peur de perdre quelque chose. Et en plus, on ne sait pas ce que l'on va gagner. Donc, cette question justement de croyance, elle est importante. Et comment tu vas t'y prendre pour travailler la conviction de tes prospects potentiels pour les mettre en action? Donc, il y a un premier point qui est important. Ça va être la question un petit peu des avis et des témoignages. C'est vraiment super important parce que aujourd'hui, tes prospects potentiels se réfèrent beaucoup à des témoignages de tes clients afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour eux, de quelle façon ils expriment leur satisfaction, etc. Voilà. Je te donne un exemple. Prenons cet exemple. Tu vois, j'étais sceptique au début, mais ce produit a vraiment dépassé mes attentes. Non seulement il a résolu mon problème en un rien de temps, mais en plus, le service client a été au top du début à la fin. Si, finalement, par rapport à tous tes supports de visibilité, tu as des témoignages comme ça, tu as des témoignages sous forme d'écrits ou de vidéos, c'est ça qui va permettre à tes prospects de prendre confiance en toi. Je te donne un exemple par rapport à des témoignages qui sont sur mon site web, voilà, par rapport à l'entrepreneuriat. Donc tu vois que là, il y en a plusieurs. Ok, ce sont des témoignages sous forme de vidéo. Et c'est ça qui permet justement à tes prospects potentiels de se mettre là dans la peau de ces clients, de ces clients qui ont été satisfaits et de pouvoir surtout s'identifier à eux. Donc cette question d'avis, de témoignage, elle est vraiment importante. Tu peux aussi passer par une autre étape que j'appelle les études de cas. Donc là, tu peux avoir différents types d'études de cas, une étude avant, après, pour justement imaginer la transformation d'un client, par exemple par rapport à un coaching de vie. Avant, j'avais tel problème et comment ce problème a été résolu. Voilà. Mais aussi, tu peux établir des mini-études de cas. Je vais t'en montrer une, par exemple. Voilà. C'est par exemple, l'objectif, l'entreprise X, une PME de 50 employés dans le secteur de la distribution peinait à suivre efficacement ses prospects et clients. Leurs commerciaux perdaient du temps avec des tâches administratives et manquaient des opportunités de vente. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de l'entreprise, sa problématique. Après, on a la solution. Après analyse de leurs besoins, nous avons implémenté notre CRM Cloud avec un tableau de bord personnalisé pour chaque commercial, l'automatisation des tâches répétitives, un système de scoring des leads. Et le résultat,
En seulement 6 mois, l'entreprise X a constaté une augmentation de 100% de son chiffre d'affaires, 30% du temps gagné par les commerciaux sur les tâches administratives, un taux de conversion des leads amélioré de 25%. Donc là, tu as un exemple justement de mini étude de cas. Donc franchement, moi, je te dis, utilise un petit peu cette astuce pour convaincre tes clients potentiels. Après, tu as un deuxième point qui est important. C'est un petit peu la question de la crédibilité. Ok, c'est-à-dire que ce que tu dois montrer, c'est dans quelle mesure tu es vraiment un expert dans ton domaine. Est-ce que tu as les qualifications requises pour résoudre les problématiques de tes clients? Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Tu peux mettre en avant tes certifications, tes diplômes, ton expérience, tes références par rapport à des clients peut-être qui sont reconnus, des formations spécifiques, etc. Ok? Donc, ça, tu dois le mettre en avant par rapport à tout type de support de visibilité que tu vas utiliser. Le troisième point, c'est la notion de garantie. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que ton prospect potentiel prend un risque en achetant quelque chose, d'accord? Sa peur, c'est quoi? C'est de perdre de l'argent, de se tromper, d'acheter quelque chose qui finalement ne lui est pas utile ou ne va pas le satisfaire à 100%. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment d'inverser les tendances, c'est-à-dire que finalement, c'est plus lui qui prend un risque, mais toi. Et donc, ce qui va vraiment être important, c'est de parler de garantie. Alors, comment tu peux t'y prendre? Bien là, tu peux pourquoi pas mettre en avant une garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours. Il y a beaucoup d'abonnements qui utilisent ce type de garantie. Ce peut être également une garantie de 2 ans et main-d'œuvre pour un produit, mais c'est peut-être pourquoi pas une garantie de compétences, ok, que tu mets en avant en garantissant comme quoi ton consultant ou tes consultants vont tout faire pour résoudre le problème de l'entreprise. Ce peut être également une garantie de résultat. Donc si tu peux faire cela, c'est super, ok, de dire à la fin de tel accompagnement, vous obtiendrez tel résultat avec certitude. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, un dernier point qui est important pour pouvoir convaincre tes prospects potentiels, c'est un petit peu la question de la précision. Alors, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? C'est que la plupart du temps, quand tu mets en avant ta proposition de valeur, peut-être que ton prospect potentiel ne la comprend pas. C'est-à-dire, il comprend pas qu'est-ce que tu peux véritablement lui apporter. Donc, du coup, il va falloir préciser ton élément différenciateur, préciser quels sont tes avantages. Pourquoi il vaudrait mieux passer plutôt par ton opportunité plutôt que celle de ton concurrent. Voilà. Donc ça, c'est une première précision au niveau de ta proposition de valeur. La deuxième précision, c'est dans le cadre de ton offre. Souvent, je vois bien certains entrepreneurs qui n'ont pas véritablement construit une offre donc finalement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant en termes de valeur ajoutée. Et donc ça, c'est vraiment important. Une offre, c'est quoi? C'est comme un programme. Étape 1, étape 2, étape 3. Quel est le contenu de ce programme? Quelles sont les étapes de ce programme? Etc. Voilà. Donc en fait, plus ton offre est construite, plus elle est détaillée, et plus justement, ça va donner envie à tes prospects potentiels de te suivre parce qu'il va dire « Waouh, c'est vrai que c'est intéressant, c'est bien construit, c'est bien guidé, etc. » Ok. Troisième point de précision, c'est au niveau en fait du parcours client lui-même. C'est-à-dire que si tu n'es pas
clair par rapport à toutes les étapes par lesquelles tu souhaites faire passer ton prospect potentiel, si toi-même tu n'es pas clair, eh bien comment veux-tu que ton prospect potentiel le soit? Donc c'est important de travailler sur une sorte de process, ok? C'est-à-dire étape 1, je vais faire cela, étape 2, je vais lui envoyer ma proposition commerciale, et étape 3, je vais lui envoyer un guide, etc. Étape 4, ça se passe comme ça pour le devis, voilà. En fait, c'est super important parce que si, en termes de précision, eh bien, tu es plutôt clair au niveau de tout le parcours client, toi-même, premièrement, tu vas prendre confiance en toi. Deuxièmement, eh bien, ton prospect va se dire, eh ben, en fait, cette personne, elle sait où elle va, donc je peux lui faire confiance. Et troisièmement, ce qui est vraiment super important, c'est que tu vas pouvoir te focaliser sur les besoins de ton prospect. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Et puis, surtout, abonne-toi, sachant que, de toute façon, si tu le souhaites, on peut aller plus loin ensemble et je peux t'aider dans ta prospection client et ta démarche commerciale. Voilà, c'est Laurent. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.